Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 3 minutes pour agir sur les marchés financiers, un numéro qui sera consacré aux perspectives 2016. Pour en parler, je reçois Marc Cracklin, directeur des gestions d'actifs de la financière de l'Échiquier. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, l'année 2015 finalement se conclut sur un bon millésime. Peut-on espérer une poursuite de ce mouvement en 2016 ? Alors il y a pas mal d'éléments qui ont aidé cette année, notamment un environnement d'euros faible, un prix de pétrole très bas. Alors ça a créé à la fois beaucoup de volatilité, mais aussi des facteurs de soutien sur la consommation. Alors ces éléments qui étaient présents en 2015, ils sont toujours présents en 2016. Après, il va falloir être discriminant parce que certains sont déjà très intégrés par les valorisations, d'autres le sont moins. Mais encore une fois, ces deux éléments sont toujours favorables à l'Europe. Et puis, au-delà de ces deux éléments particuliers, on a une dynamique de reprise de bénéfices en Europe qui est plutôt bonne, qui a été un peu supérieure pour une fois à celle des États-Unis. Et là aussi, je pense que sur 2016, on peut avoir cette continuité de la reprise, à la fois des bénéfices des entreprises et de la croissance de la zone euro. Marc, vous avez parlé de la volatilité sur l'année 2015. Est-ce que ce phénomène peut se perdurer, voire s'amplifier sur 2016 ? Alors 2015 a été une année volatile sur beaucoup de classes d'actifs. On pense aux actions, mais ça a été plus marquant encore sur le pétrole, sur les devises et même sur les marchés de crédit. Pourquoi cette volatilité ? Essentiellement deux raisons. D'abord des craintes sur la Chine qui ont été aiguës cet été, mais qui peuvent revenir. Donc c'est déjà un premier élément de réponse. Et puis surtout un régime de changement de politique des banques centrales. Aux États-Unis, on est en train de revenir à une politique normalisée. Donc pour répondre à votre question, oui, je pense que la volatilité va perdurer en 2016. À nous de la mettre à profit. Mais a priori, il ne faut pas nier, on est sorti du régime très piloté par les banques centrales qui enlevait de la volatilité. Et donc, on a un univers un peu plus complexe. Alors finalement, Marc, quelle stratégie mettre en œuvre dans le cadre d'un investissement ou d'une politique d'investissement pour un particulier ? Alors, la première chose, c'est de regarder peut-être d'abord les classes d'actifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est particulièrement en Europe sur un univers de taux nul pour très bas ou nul. Et de ce simple constat, je pense que ça veut dire qu'il y a peu d'intérêt à aller en obligation. Pendant longtemps, en allant sur les obligations d'entreprise, en allant sur le high yield, on pouvait capter quand même de la valeur. C'est malheureusement de moins en moins vrai. Donc c'est le premier constat, c'est qu'on n'a pas très envie de pousser les obligations cette année. Alors une fois qu'on a dit ça, forcément il reste une autre grande classe d'actifs qui est celle des actions, sur lesquelles on est plus constructif. Cela étant, tout en gardant en tête que les valorisations sont sans être très élevées, sont quand même un petit peu exigeantes. Donc on n'est pas dans une opportunité majeure de valorisation, mais on est dans un environnement qui permet de faire du stock picking. Donc c'est vrai que les deux grandes lignes à avoir en tête cette année, c'est peu d'obligations parce que finalement beaucoup de risques pour pas de rendement, des actions, mais avec une discrimination puisque la classe d'actifs dans son ensemble est correctement valorisée. Merci Marc. Intérêt toujours présent sur les actions dans le cadre d'une volatilité qui perdurera en 2016, c'est ce qu'il fallait retenir de ce 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.